À 6 ans, j'avais ramassé 300 mégots sur la plage où j'étais en vacances et j'avais envoyé une lettre au maire pour lui dire que la plage était sale et donc il m'avait invité quelques jours plus tard à participer au nettoyage de la plage sur un tracteur. Quand j'étais plus jeune, j'ai regardé Une vérité qui dérange de Al Gore et que ça m'a vraiment beaucoup inquiétée. Ça a été un voyage que j'ai fait en Amazonie il y a ça fait plus de 10 ans où je traversais l'Amazonie et je suis tombé sur une zone de coupe franche où la forêt avait été vraiment complètement rasée par des braconniers, on a des gens qui coupent la forêt et c'est vrai qu'être confronté à cette réalité, ça m'a profondément choqué et amené d'autant plus à m'engager. Avec EuropaCity sur les terres de Gonesse, ça m'énerve particulièrement aussi parce qu'encore une fois, on a l'image de cette société industrielle qui veut goudronner des terres juste pour faire du profit. Le simple fait de ne prendre aucune décision pour le gouvernement en matière de climat, de vraies décisions et de considérer que les choses sont gérées et que tout va bien se passer, qui tous les jours m'indigne. De se rendre compte que ça fait 50 ans qu'on a les mêmes conclusions, les scientifiques émettent les mêmes alertes et les choses changent finalement très très peu. Moi, si j'étais présidente, je pense que je prendrais une décision un petit peu globale qui serait de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Ce serait peut-être d'établir une taxe de pollueur-payeur et de faire en sorte que les entreprises deviennent responsables de tout ce qu'elles font. On nous dit toujours les petits pas ne suffisent plus, il ne faut pas les arrêter parce que c'est très important, mais si on veut que les gens aient envie de continuer à faire des petits pas, il faut aussi que les gros pollueurs ils en fassent de leur côté. Au niveau de la déforestation et de l'extinction des espèces menacées, je trouve ça ignoble quand on parle du Nutella et de la forêt, quand on parle... Pour moi, tu coupes un arbre, tu le replantes, c'est normal. Au quotidien, parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas la main, il y a une priorité absolue, c'est la viande, quoi. Parce que la viande, c'est la première cause de production de gaz à effet de serre et c'est très facile. Aujourd'hui, on mange 60 kg de viande par an et par personne en France. Nos grands-parents, ils mangeaient 20 kg. Si on divise par 3 notre consommation de viande, qu'on mange autant de viande que nos grands-parents, on a déjà fait énormément. Ça va être une action plus globale, c'est-à-dire écouter les scientifiques et surtout les experts du GIEC. Parce que c'est eux qui ont la réponse, c'est pas nous. J'aimerais bien écrire quelque chose comme, je ne sais pas comment le tourner, mais quelque chose comme dans 20 ans vous n'y serez plus et nous on sera encore là. Il y a une banderole que j'aime beaucoup, c'est arrêtez de nous enfumer. Je pense que ce serait notre maison flambe et vous la regardez brûler. Je vais reprendre un slogan qu'on utilise dans les manifestations, c'est « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ».